Mesdames et messieurs, bonjour. Moi, c'est Gbazé Thérèse, comme vous le savez. Nous sommes venus rendre visite à Guéhivet qui a eu une crise de AVC. On est venu le saluer, donc aujourd'hui, vous n'allez pas sentir la joie dans ma voix, mais bon, c'est la tristesse, quoi. Mon confrère a piqué une crise d'AVC. Aujourd'hui, je ne suis pas du tout dans la joie. J'aimais me faire appeler Gbazé la joie, mais aujourd'hui, pas du tout dans la joie parce que Guéhivet, quand même, c'est un grand comédien et la maladie est tombée sur lui. Alors, suivez mon regard, nous allons le croiser. On va essayer de causer avec lui. Eh bien, moi, je voudrais que tout le monde l'aide de la manière dont vous m'avez aidé. Je le fais parce que c'est un collègue. Je le fais parce que c'est un frère. Et donc, je voudrais qu'on aide vraiment Guéhivet. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV. Danse. Danse. Allez, c'est bon, chante. C'est gâteau. Après, c'est cassé. C'est chier. C'est bon, pleure. Bon, et pompe. Un poli ingrat, avant de cours commune, avant de piéton. Fils de pauvre. Mais tout ça, c'est pour moi. Et toi, enfant de pauvre associé, fils de piéton. Ok, voilà, nous sommes chez Guéhivet. C'est Guéhivet qui est couché là sur le matelas. Il est couché là. C'est Thérèse, c'est moi, c'est Gbazé. Il changera ta vie, changera ta vie. Tu es Jéhovah. Il changera ta vie, changera ta vie. Mon frère n'a jamais travaillé, malgré qu'il soit diplômé. Il croit que Dieu l'a oublié. Tu te drogues, tu passes ton temps à boire, tu es plongé dans le désespoir. Et depuis sur toi tous les regards, viens Jéhovah. Il changera ta vie, il changera ta vie. Viens Jéhovah. Il changera ta vie, il changera ta vie. Jéhovah. Guéhivet, bonjour. Bonjour. C'est comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? J'étais quitté en balade au tournage. Et puis, c'est tombé comme ça sur moi. Vraiment, j'ai tombé sur moi comme ça. Ouais. Ok, je sais que ça ne va pas. Je ne peux pas beaucoup parler, mais bon, madame est là. Elle va nous dire un peu ce qu'elle veut que les gens fassent pour vous. D'autres se sont déjà levés. Moi, mon souhait est que les gens se lèvent réellement. Que les gens se lèvent vraiment pour t'aider, quoi. Vraiment. Parce qu'on passe toute notre vie à faire rire les gens. Et ici, le comédien, c'est comme ça. Ok, madame Guéhivet, les gens parlent. Les gens, ils parlent. Quand quelqu'un est malade, c'est eux qui ne sont pas malades qui connaissent la maladie de la personne. C'est eux qui connaissent le nom. Guéhivet souffre de quoi au juste?
Bon, il a fait un AVC ischémique. Il souffre d'un AVC. C'est ce qui a été vu après le scanner qu'on a fait. Okay. On n'a jamais été hospitalisé. On va à l'hôpital, soit si on fait trop, c'est une demi-journée. Il n'a jamais été dans le coma, comme ça a été dit. Seulement qu'on va à la maison, à l'hôpital quand on a les rendez-vous. Et après les examens, on revient à la maison. Actuellement, nous sommes en train aussi de faire les rééducations. Donc quand nous avons les rendez-vous, c'est en cela que nous allons à l'école. Sinon, à l'hôpital, sinon on n'a pas été interné. Madame Guéhivet, vous allez nous expliquer un peu, comme lui, il est un peu fatigué, vous allez nous expliquer comment ça s'est passé. Ok, ça va bientôt faire 1 mois, c'est depuis le 16 février qu'il s'est levé le matin. Il m'a dit qu'il allait au tournage. Et dans l'après-midi, on m'a appelé pour dire qu'il s'est senti mal. Et quand on l'a emmené à la maison, il a piqué la crise et ils l'ont conduit au CHU de Trècheville. Et c'est ainsi que je me suis rendue au CHU de Trècheville. Dans les premiers jours, il arrivait à marcher. C'est 4 jours après, à 1h du matin, il a voulu se lever et il n'a pas pu. Et nous sommes retournés à l'hôpital. On a fait le scanner et ils ont confirmé que c'était un AVC. Et depuis ce jour-là, son côté droit est paralysé. Il ne peut pas bouger le pied, il ne peut pas bouger le bras. Et nous sommes en train de le traiter. Et depuis que l'annonce aussi est passée à la RTI, il y a des personnes sur le Face même, partout les gens ont publié sur les réseaux sociaux, il y a des personnes de bonne volonté vraiment qui nous soutiennent. Bien avant même que ça ne passe dans les réseaux sociaux, ils avaient déjà ses amis qui nous soutiennent, qui nous soutenaient déjà. Et bien avant que j'arrive à l'hôpital aussi, l'équipe de Faut pas fâcher qui était présente avait déjà commencé les premiers soins. Et depuis, les gens nous appellent. Il y en a qui nous soutiennent physiquement, moralement, spirituellement, même financièrement. Depuis l'Europe aussi, il y a des personnes qui nous appellent. Il y en a qui font venir de l'argent, il y en a qui promettent d'envoyer de l'argent. Parce que sur les réseaux sociaux aussi, les gens ont peur. Ils ont peur de se faire arnaquer. Donc, vraiment, je voudrais dire merci à tous ceux qui nous ont déjà soutenus. Je ne peux pas citer tous les noms parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, que ce soit dans l'équipe de Faut pas fâcher, dans la famille des artistes, vraiment. Et il y a une qui a fait un geste vraiment qui m'a dépassée, vraiment, c'est Nash. Vraiment, ça m'a touchée parce que je ne m'attendais pas à ça venant d'elle. Dès qu'elle a appris, elle m'a appelé, elle m'a dit « Maman, je t'envoie quelque chose, c'est pas grand. » Mais ce qu'elle a envoyé aussi est grand et ça a pu faire quelque chose. Donc, je dis vraiment merci. Elle est comme ça. Si vous le permettez, sincèrement, je voudrais dire merci à Jimmy Danger. Quel que soit l'heure, quel que soit le moment, quand je l'appelle, il est présent. Même Gédéon qui est là, il ne m'abandonne pas. Sa nouvelle famille, la petite équipe qu'il a mis sur pied pour tourner le patron, vraiment est toujours à nos côtés. À tout moment, ils sont présents. Donc, je voudrais leur dire merci. Vraiment que Dieu se souvienne de tous ceux qui nous soutiennent. Et tous ceux qui ont à cœur de nous soutenir, mais qui n'ont pas les moyens, vraiment que Dieu les bénisse. Nous avons aussi reçu le soutien du Burida. Nous avons reçu le soutien de la RTI. Parce que c'est devenu un sujet de causerie, ça a amené beaucoup de choses. Je voudrais aussi leur dire merci. Merci pour ce qu'ils ont fait. Que Dieu vraiment se souvienne des hommes de Dieu qui nous appellent. Il y en a même qui se déplacent, qui prient pour nous, qui nous soutiennent aussi financièrement. Je voudrais dire merci à Dieu aussi pour eux. Que Dieu bénisse chacun de vous. Oui. Ah non, pas te fâcher. Faut te retourner de parole. Non, retourner pourquoi? Il y a Mabouya sur Abila. Quel Mabouya? Il y a quoi ici? Il va m'asseoir pour moi. Fais la soif. Tu n'es plus fâché. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. C'est toi qui peux se fâcher comme toi. Depuis que tu as se fâcher comme une arbre. Oui, tu veux quoi? Tu es ici. Je suis ici, tu as vu me trouver ici, non? Il y a des choses qu'on dit, puis il y a des choses qu'on fait. Vraiment, ton existence
créé des racines dans mon cœur. Hein? Hé, moi je suis servante ici, je ne comprends pas français. Tu parles de quoi? Tu es servante. Mais pourquoi la nature est aussi méchante que ça? La nature a fait quoi dans cette histoire? Une beauté faillante qui reproduit un ancestral un peu goûtant et complaisant. Pardon, allez doucement, mon patron décès, c'est après ta sortie. Non, je dis la vérité, hein. Parce que tu es belle comme la lune à son 15e jour. Regarde tes yeux, on dirait une panthère qui accouche. Ton teint, on dirait goudron de C'est une panthère qui accouche. Oui. Tu es fort, hein? Qui a des lèvres, des polos. C'est propre comme ça. Je vais te construire une villa. Bonjour. Le voilà. C'est tout la fois chez moi. Bonjour, monsieur. C'est vous, Kobe? Oui, c'est moi. Il n'y a rien de problème. Attends, je ne comprends pas. Comment vous avez pu éduquer vos enfants? Non, élever, parce que les animaux, on élève, on éduque les hommes. Vous avez élevé vos enfants. Ils sont impolis comme vous-même, mal élevés, mal instruits. Vraiment, la nature vous menace. Est-ce qu'elle va vous parler même? On dit quoi? Pancha, Panchou. Je dis pas voyez. Ici. Toi, tu permets aux gens comme ça de rentrer chez moi ici. Non seulement. Tu es là encore. Tu es là. Envoie-moi mon arme là. C'est grave. Tu sors. On va ça rapidement là. Non, reviens. Tu t'as remarqué. Tu t'as remarqué. Tu verras de ma nouvelle toi. Mal élevé. Viens poser. Mal éduqué. Moi, je demande que vous réagissez de la manière dont vous avez réagi quand j'étais malade là. C'est comme ça que vous devez réagir pour lui. Parce que ces enfants sont encore petits. Ils ont besoin de leur père. Madame, tu vas donner ton numéro. Il faut donner le numéro où on peut vous joindre. Il y a le 07 98 24 64 et le 40 72 14 88. Ce sont les numéros sur lesquels vous pouvez nous joindre. C'est Saint-Djetan Agathe. C'est sur ce nom-là qu'on peut envoyer de l'argent. Je suis Lévry Tocré Gédéon à l'état civil. Et on m'appelle Zidane dans le monde du cinéma. Je suis l'élève de Guy Vert. C'est Guy Vert qui m'a mené dans le cinéma. Aujourd'hui, on a plein de productions. La dernière fois, j'étais avec Guy Vert à Yamoussoukro pour affaires. Et là-bas, Samadi a commencé. Nous sommes rentrés sur Abidjan. Quand nous sommes rentrés sur Abidjan, il m'a dit comme ça qu'il partait au tournage à Faut pas fâcher. Et c'est là-bas qu'il a eu le malaise. Aujourd'hui, ça s'est transformé en un AVC. Vraiment, je voulais faire un appel. C'est-à-dire, je ne vais pas trop rentrer dans les détails de sa maladie. Mais je vais faire un appel aux Ivoiriens et aux Ivoiriennes. C'est-à-dire même au gouvernement, au ministère de la Culture, à tout ce qui est dans, tout ce qui peut l'aider à retrouver la santé. Je voudrais dire à tout le monde de venir aider Guy Vert, à la diaspora, de venir soutenir Guy Vert qui est mon papa. Aujourd'hui, il est invalide. Guy Vert, quand moi, le premier jour, je l'ai vu, vraiment, c'est un monsieur chaud. Bien avant même que moi-même, je le vois comme ça de vis-à-vis, à la télévision, partout, je vois que c'est quelqu'un qui bouge. Aujourd'hui, il est invalide. Il est invalide, c'est-à-dire sa famille. C'est lui qui sort pour aller chercher pour venir nourrir sa famille. Sa maison, c'est lui qui sort pour venir payer son local. Ses factures d'eau, ses factures de courant. Donc aujourd'hui, il est invalide, il ne peut rien faire. Imaginez-vous, ses enfants sont à l'école. Comment faire pour subvenir à ses besoins? C'est difficile. Alors, je demande à toute personne de bonne volonté de soutenir mon papa Guy Vert. Je me présente, je suis Ibo Gradé Siméon à l'état civil. Je suis un élève de Guy Vert. Bon, au fait, je vais demander à toute la Côte d'Ivoire, à tous ceux qui ont aimé Guy Vert, à tous ceux qui pensent que Guy Vert leur a donné un sourire un jour, c'est le moment de réagir. Voilà, c'est anglais commercial. Il y a un petit là, il faut rien en classe. Depuis octobre jusqu'en juin, il n'a jamais levé le doigt. Son maître de maison dit aujourd'hui là, si tu ne connais rien,
ton père va te trouver ici. 4 x 4, l'enfant est là. 4 x 4, 4 x 4, 13 heures. 4 x 4, 18 heures. 4 x 4, 19 heures. Le maître a lu tous les journaux de la maison, même la Bible. 4 x 4, le vieux est venu trouver son enfant. Il dit, aujourd'hui, tu ne connais pas, tu ne manges pas. 4 x 4, 4 x 4, le vieux est fâché sur le dos de l'enfant. Il faut dire 8. Oh, il faut dire 8. La mère dans la cuisine, elle dit, comme tu ne vaux rien là, c'est pourquoi l'enfant ne vaut rien. 4 x 4, c'est pas 44. Le maître demande à l'enfant, petit, qu'est-ce qu'un désert? Il dit, un désert, c'est une surface naturelle sur laquelle rien ne pousse. Exemple, ta tête, le maître chauffe. Il dit, ça chauffait, hein? Il te donne le nom d'un fruit, il me donne le nom de son arbre. Mangue, manguier, papaye, papayer, avocat, avocatier, ignam, gnamien. Non, il y a eu mal au cœur. Il y a eu mal au cœur. Il y a une fille là, excusez-moi, elle s'appelle Catherine. Elle est partie passer l'examen. Dans le jugement, c'est Catherine, mais c'est écrit avec QU. Quand on est scolaire, c'est Catherine, mais ça avec C. On dit non, le nom est non conforme, va changer. Elle va à la sous-préfecture, il est seul, il ne sait pas taper à la machine. Elle demande pardon jusqu'à. Il dit bon, va acheter l'âme. Elle a acheté l'âme. Catherine là, QU là, elle a gratté, elle a gratté, elle a gratté. Et puis il a mis C en bic noir. Comme c'est lui qui a écrit, il faut qu'il certifie et il justifie. Il a mis en bas, je sous-signé, le sous-préfet reconnaît avoir gratté le cul de Catherine. Guéhivé a été surpris par la maladie. Il n'a pas été prévenu. Ça veut dire que où il est là, il est à zéro. C'est lui qui est couché là, c'est lui, vous voyez. Donc il a besoin de moyens. Il a besoin de soutien spirituel. Il a besoin de moyens financiers. Soutenez-le. Sinon, ces enfants vont se retrouver en bas du pont là-bas. Parce qu'ils ne vont pas à l'école. Et leurs amis vont dire, quand vous ne partez pas à l'école, allons. Allons où? On ne sait pas. Moi, je compte sur vous. La diaspora s'est toujours levée quand il y a un cas comme ça. Et je sais que la diaspora va s'élever. Merci beaucoup. C'était Gbazé Thérèse, ivoiretv.net. Vous avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.